OK, donc à cette étape-ci, ce qu'on veut faire, c'est publier le quiz aux étudiants pour qu'ils puissent, de leur côté, répondre à nos diverses questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste finaliser les propriétés du quiz, puis ensuite de ça, on va voir comment on va créer un lien pour que les étudiants puissent le remplir. Donc, retenons dans le gestionnaire de quiz, allons finaliser les propriétés. Fait qu'on voit que notre quiz 1 présentement est inactif. Fait qu'on va cliquer sur le quiz 1. On va regarder rapidement les restrictions, puis on va s'apercevoir que effectivement mon quiz est inactif, fait que je veux le rendre actif. Je vais définir une date de début puis une date de fin, fait que tiens, je vais dire à partir de maintenant, donc le 3 octobre à 15h55, puis je veux qu'il soit disponible jusqu'à disons, on va dire 16h55 le 3 octobre, ce qui veut dire que les étudiants peuvent l'activer dans cette plage horaire-là. Ensuite, ici, il y a des options de sécurité, possibilité de mettre un mot de passe, et ainsi de suite. Puis ensuite, il y a la possibilité de définir la longueur de l'examen. Donc, ici, c'est un examen ou un quiz qui va durer 10 minutes. Donc, ici, c'est le temps ou dans la plage horaire pendant laquelle ils peuvent activer le quiz. Puis ici, c'est le temps qu'ils vont avoir une fois le quiz activé. Je peux afficher l'horloge pour qu'il y ait un compte à rebours lorsqu'ils font leur quiz. Adopté ou non adopté. Non adopté veut dire que même s'ils dépassent les 10 minutes, ils vont quand même pouvoir soumettre le quiz, alors qu'adopté dit que si le 10 minutes est rencontré, le quiz il ne peut plus être soumis. Donc, normalement, ici, on va garder non adopté. Fait qu'on sauvegarde tout ça. Et mon quiz est maintenant actif. Ceci dit, les étudiants n'ont pas nécessairement accès au quiz. Ce qu'il faut faire, c'est créer un lien vers ce quiz-là. Donc, la façon de faire ça, c'est de travailler dans le générateur de cours. Puis dans le générateur de cours, créer une ressource qui va pointer au quiz. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de créer un module supplémentaire. On va appeler ça quiz. Puis, dans le module quiz, on va venir chercher notre questionnaire comme tel, quiz 1. Je vais aller insérer ça à cet endroit-là. Et maintenant, les étudiants vont pouvoir accéder au module quiz pour voir la série de quiz. Dans ce cas-ci, j'ai juste un quiz. Donc, si je retourne à ma page d'accueil, le module quiz est ici et l'élément, il est donc maintenant disponible.